Avant de recevoir Pascal Branchu de l'association Nature en Ville, Alex est là pour sa chronique. Salut. Salut. Alors la semaine dernière j'étais à Bruxelles, c'est donc naturellement que pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai voulu me tourner vers le contenu d'une vidéaste belge. Et aujourd'hui nous allons faire plaisir aux amateurs de jeux de mots puisque nous parlerons de la chaîne de l'art contemporain. Avec un nom aussi subtil, je pense que vous avez deviné le sujet abordé par cette chaîne. Néanmoins, il me semble intéressant de revenir sur ce qui motive Laure, la vidéaste qui se cache derrière ce compte YouTube. Laure poste sa première vidéo en mai 2016 et elle explique qu'à travers ses études, elle a pu se rendre compte que l'art contemporain était pas mal décrié. Elle décide donc d'utiliser la vidéo pour redonner l'envie aux gens de s'intéresser aux arts et en particulier à l'art contemporain. Mais d'ailleurs, l'art contemporain, qu'est-ce que c'est ? D'après Laure, l'étiquette artiste contemporain n'aurait aujourd'hui plus beaucoup de sens et le terme d'art contemporain serait en réalité un terme valise où on y met un peu ce qu'on veut. C'est pourquoi chacune de ces vidéos vous parlera plus d'un courant artistique en particulier. Dans sa dernière vidéo, elle nous expliquera la démarche du street art à travers plusieurs œuvres comme celle de J.R. ou Banksy. Le street art, qu'est-ce que c'est ? Ou art urbain en français, est un courant artistique qui a émergé d'abord aux États-Unis. On dit que les premiers graffeurs, c'est Cornbren et Cool Earl à Philadelphie. Cependant, si on souhaite vraiment creuser les origines du street art, on peut remonter à l'époque de Pompéi ou à l'Antiquité. Du coup, le street art dans les années 70, il s'agit plutôt de signer de son nom, de son blaze. C'est une démarche qui signifie « j'étais là ». Mais avant toute chose, avant de rentrer dans les idées, la démarche, la portée artistique, on va voir vite fait quelles sont les grandes lignes de médium qu'utilisent les street artistes. Évidemment, comme beaucoup de vidéastes, elle ne se limite pas à un seul format et propose aussi des petites parenthèses de 5 minutes où elle nous parlera d'un artiste en particulier. Je vous propose d'écouter un extrait de sa vidéo sur Niki de Saint-Phal. Catherine Marie-Agnès Phal de Saint-Phal est née en 1930 et morte en 2001. Elle grandit donc post-Seconde Guerre mondiale et dans un contexte social très dynamique, une période très particulière, les 30 Glorieuses. Et on va découvrir Niki de Saint-Phal avec une première œuvre qui s'appelle La Mariée. Faite de grillages, de plâtre, de dentelle et de divers jouets peints, cette sculpture fait plus de 2 mètres de haut. Dans les années 60, l'éducation des femmes repose sur 2 choses fondamentales, la maternité et le mariage. Super, ça a l'air génial. C'est pour cette raison donc qu'elle a créé La Mariée, une œuvre qui part donc du constat d'enfermement de la femme, déterminée par des stéréotypes créés par les hommes. La chaîne YouTube de l'art contemporain a personnellement éveillé ma curiosité sur un domaine que je connaissais que très peu. Avec des illustrations et des contextualisations historiques toujours pertinentes, et un peu de légèreté parfois, Laure arrive à rendre l'art contemporain toujours plus intéressant. Après, c'est vrai que pour un sujet comme celui-ci, on pourrait s'attendre à un peu plus qu'un seul cadre avec des images Google. Heureusement, dans une de ses dernières vidéos, elle nous explique que pour 2018, on peut s'attendre à des vlogs d'art et des visites d'expo. Si ça, c'est pas une raison de plus pour s'abonner. Pour finir, j'aimerais rassurer ceux qui s'interrogeraient sur la légitimité de Laure à parler d'art, en rappelant qu'elle possède plus de 5 ans d'études dans le domaine. Enfin bref, on a là une chaîne qui plaira aux amateurs d'art comme aux curieux. Vous pouvez donc me faire confiance en regardant cette chaîne, je vous garantis que vous ne serez pas content pour rien. Merci à toi Alex pour cette découverte.